Alors, qu'est-ce qu'on avait expliqué la dernière fois? Le Rabbi avait expliqué les Leshonot, les différents langages qui sont marqués dans le Mamar du Rabbi précédent, où il disait au début, pourquoi est-ce que Ikar Shrina, pourquoi est-ce que les ancêtres de la Shrina étaient Batartonim, dans le monde inférieur? Parce que le but, c'est d'avoir la Shrina Batartonim. Ça, on l'expliquera plus tard. Incompréhensible à ce stade, on est d'accord. Après, il rajoute et il dit, et la Avoda, et ça c'est quelque chose qui doit venir par la Avoda de l'homme, et quelle la Avoda de Yitkafia Veitafra. Alors, le Rabbi avait demandé a priori, pourquoi le Rabbi précédent a jugé nécessaire de... Puisque le but c'est d'expliquer pourquoi l'essentiel de la Shrina était en bas. Et pourquoi l'essentiel de la Shrina était en bas? Parce que le but c'est d'avoir dire Batartonim. Okay. Pourquoi il a besoin de préciser que ça doit venir par le travail de l'homme? Et quelle est la Avoda? C'est la Avoda de Yitkafia Veitafra. Et deuxièmement, pourquoi il a besoin de dire que c'était Ikar Shrina? J'ai envie d'expliquer que c'était en vérité tous ces détails qu'il rajoute, ce n'est pas des petits détails juste comme ça en passant. Ça fait partie de la Kavana, parce que la Kavana, le but que Dieu a voulu, c'est pas simplement qu'il a voulu faire de ce monde une demeure, c'est un endroit où il pourra se dévoiler qu'on peut pas juste ça, mais il a voulu que la dira elle soit mitzad, d'abord que les tartonim soient un keli, et deuxièmement que ce soit mitzad l'orignan. On avait expliqué la dernière fois, ça veut dire quoi? Un keli, ça veut dire que tu le reçois profondément. Et qu'est-ce que c'est que c'est mitzad ton inyan? C'est pas que ça te tombe dessus comme un corps étranger, mais que ça devient ton inyan à toi. On avait vu c'est comme si par exemple il y avait deux personnes qui discutent sur un certain sujet, Reuven et Shimon. Et Reuven, il y a une situation où par exemple Reuven il arrive à prouver à Shimon qu'il a raison. Comment il l'inonde de preuves? Shimon il dit, c'est vrai, je suis obligé de reconnaître que tu as raison. Parce que tu m'as donné tellement de preuves et j'ai rien à dire. Tes preuves elles ont l'air justes. Mais tu sais quoi, ma tête à moi elle continue à travailler comme avant. C'est-à-dire, moi, de mon côté, mitzad moi-même, de par moi-même, ma tête, elle continue à fonctionner comme avant. Donc ça veut dire que là, à ce moment-là, Reuven a inondé Shimon de preuves, mais la lumière de Reuven qui arrive chez Shimon, elle arrive un peu comme un corps étranger, c'est pas lui. Il y a une deuxième façon, c'est pas simplement que Reuven il arrive à inonder Shimon de preuves, c'est que Reuven il arrive à transformer le malech à marshava, le processus de réflexion de Shimon, au point que Shimon, de par lui-même, il pense maintenant comme ça, il revendique cette idée-là. Donc ce qu'on a voulu, c'est qu'on a expliqué que Akadosh Baruch Hu a voulu pas simplement faire de ce monde-là un endroit dans lequel brille le nyan de Enod Milvado, qui a rien en dehors de Dieu. Et premièrement, que ça rentre profondément dans le monde soit un Kéli pour sentir qu'Enod Milvado, qui a rien en dehors de Dieu. Et deuxièmement, que le monde revendique ce nyan-là, que ça pénètre profondément dans le monde. Et c'est pour ça que le rabbi précédent rajoute que ça vient par le travail de l'homme. Le fait qu'on dit que ça vient par le travail de l'homme, ça explique comment le monde devient un Kéli. Et deuxièmement, il rajoute aussi qu'il y a la Avoda de Yitkafia. On avait dit, Yitkafia, c'est quelque chose qui vient mitzad le nyan des tartonim. Pourquoi? Parce que dans les mondes spirituels, dans les mondes supérieurs, il ne peut pas y avoir la Avoda de Yitkafia. Où est-ce qu'il peut y avoir la Avoda de Yitkafia de se briser? C'est quelque chose qui peut exister que dans un monde inférieur. Donc, comme c'est cette Avoda-là qui amène ce dévoilement-là, ça devient mitzad l'orignan. C'est quelque chose qui fait partie intégrante, qui est inhérent à eux-mêmes. Alors, il sait aussi que c'est pour ça qu'il disait le mot Ikar Shrina, parce que Ikar Shrina, ça voulait dire justement la lumière cette lumière qui est au-delà, qui transcende le monde. Pas juste la lumière qui est de Dieu qui a un rapport avec le monde, mais cette lumière d'Akadosh Baruch Hu qui transcende le monde, et ça c'était le lien de Ikar Shrina. Alors on avait commencé le paragraphe Gimel, on va peut-être le reprendre. On avait vu que ce nyan-là, on avait commencé à dire, on le comprend déjà des paroles de nos maîtres dans le Midrash. Alors je reprends ici dans le Gimel. Ou là aussi, il faut rajouter des Shnei Yanimanal, ces deux sujets qu'on a mentionnés avant. On le comprend en Gam, Ilachon Razal. C'est quoi les deux sujets? Les deux sujets, c'est-à-dire le fait que la demeure, elle se fait Batartonim, et Mitzad le Nyan des Tartonim, ça c'est une chose. Et deuxièmement, que quel est le Inyan qu'il y a? C'est ce niveau de Dieu qui transcende le monde. Ikar Shrina. On peut le comprendre des paroles de nos maîtres. Nita veut dire à Betartonim que Dieu a eu envie d'avoir une demeure dans le monde inférieur. Nita Vedavka. On sait que le Midrash dit le mot Nita Dieu a eu envie, Kaviachol, si on peut dire. Le sujet est de Bezoar ou Betzraim Ita. Dans le Zohar et dans Etzraim, il est mentionné chez Yeshnam Tamim al-Briata Olamot. Il y a des raisons pour la création du monde. Des Bezoar Ita Shatamhu. Dans le Zohar, c'est marqué que la raison pourquoi Dieu a créé le monde, c'est Begin de Yishtemudunle. Parce que Dieu
a voulu se faire connaître par les créatures. Ou Betzraimita, et dans Etzraim c'est marqué de Atamhu Bechde Sheidgalush Lemut Kochotav Upolotav. C'est pour que se dévoile la plénitude des kochot et des actions de Dieu. Ou Bunama Chazalan Ita, tandis que dans les paroles de Domet, c'est le Midrash. Naso Parashat Tanchuma. Naïta, il est marqué de Briata Olamot, Aïta le Fishenitave. Que la création du monde, elle était parce que Dieu a eu envie. Liot lo dira betartonim d'avoir une demeure dans le monde inférieur. Des nyanitavehu, les malamita. Le nyan de nitave, quand on dit que Dieu a eu envie, c'est quelque chose qui est au-dessus de la logique. Ou blashonat morazaken, comme l'Admorazaken avait dit, efataive iskenkash, sur une table, sur une envie, il n'y a pas de question. C'est-à-dire, sheinanatabahu b'makom darga, shenshayach shamkushia. La notion d'envie chez Dieu, ça vient, c'est dans un niveau dans lequel il n'y a pas de question. Le fiche ou le malaminas minasechel, parce que c'est au-delà de la compréhension. Bon. Alors, c'est ce qu'on avait commencé à voir la dernière fois. Dans ces livres-là, on donne des raisons pour la création du monde. Ça veut dire quoi? Que la création du monde, ça donne quelque chose. Ça apporte une certaine shlemut, ça apporte une certaine plénitude. C'est quoi les plénitudes? L'une, c'est que Dieu va être connu. Et l'autre, c'est que Dieu va dévoiler la plénitude de ses kochot et de ses actions. On essaiera d'expliquer un peu. Donc ça veut dire que la création du monde, elle répond à une nécessité d'exprimer une certaine plénitude. L'Admorazaken, lui, il a amené ce midrash-là. Et comment il a expliqué le midrash? Il dit qu'est-ce que ça veut dire envie? Il a dit sur une envie, il n'y a pas de question. Ça veut dire, il n'y a pas de raison pourquoi Dieu a créé le monde. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison, c'est juste parce qu'Akadosh Baruch Hu a voulu avoir une demeure dans le monde inférieur. Pourquoi il a voulu? Ça donne rien. Ça exprime aucune mala, aucune shlemut, aucune perfection, aucune plénitude. C'est juste parce que Dieu a voulu. C'est pour ça qu'il a dit sur une envie, il n'y a pas de question. C'est-à-dire, eux, ils ont compris comment ça se fait qu'il y a la création du monde. Qu'est-ce que ça amène la création du monde? Et ils ont répondu, ça amène quelque chose. Quand je dis ça amène, c'est-à-dire que ça amène une certaine plénitude, une certaine shlemut. À qui? À Dieu. Le Admorazaken, lui, dit... Le Admorazaken, il dit... Milchatrila, c'est pas une question. Pourquoi? Parce que... Comment? Il manque de rien, je comprends comment ils ont vu. Il manque de rien, Dieu, il a besoin de rien. Alors, on va voir. On va expliquer par la suite. C'est bizarre, c'est comme ça on dit au nom de l'Admorazaken, je sais pas, ni du Baal Shem Tov, ni du Mahdi. C'est-à-dire toujours quand on ramène ce midrash, c'est Beshem Admorazaken. Non, le midrash, c'est Midrash Tanchuma. Oui, non. Qu'est-ce qui a expliqué? Mais il a basé toute une chita sur ça, que le Midaïk sur l'Itavé, etc. C'est Admorazaken, oui. Tania. Oui. Non, pas non, c'est pas marqué en Tania. Enfin, il l'amène aussi en Tania, mais le mot, ces mots-là, c'est des mots qui ont été transmis par les rabbins. Oui, oui. Je crois que le Makor, il est dans Oratora, le Marcel l'avait dit, mais... Tania, c'est pas marqué sur la chaîne là. Il parle de Rabbi Tartonim, mais... Dans Shayechot, il dit de la machine vers Hashem, il dit là-bas Beshem Baal Shem Tov. Oui. Ou même des fois, il y a des gagotes où on dit, il est en Mimori, il parle sur le Ramen de Magid, mais ça, alors que c'est vraiment le Yen, Kari, les Sodi dans tout Chassid Rabat, c'est Beshem Admorazaken. Bon, il faut... Non, juste, c'est une question, c'est pas... J'ai des idées, mais je n'ai pas vu écrit clairement, donc je ne peux pas dire. Ok. C'est possible, il faut voir. Je ne l'ai pas vu écrit, donc c'est... Bon, on va voir qu'est-ce que... Alors, on va avancer un petit peu, on va lire encore quelques lignes comme ça. Via toi biobasé. C'est connu l'explication. C'est quoi l'explication? Quand il dit, pourquoi on a besoin d'explication? Parce que c'est un peu étonnant. Des livres comme le Zohar et le Etzraim, ils sont partis chercher des raisons. C'est-à-dire pour eux, il y avait besoin de raisons. Le Admorazaken, il dit, il n'y a pas besoin de raison. Il dit, sur une envie, il n'y a pas de question. C'est-à-dire quoi, sur une envie, il n'y a pas de question? Ça vient de ce niveau de Dieu où il n'y a pas de question birchlal. Alors, a priori, ça ressemble à une contradiction. Eux, ils disent, il y a une raison. L'Admorazaken dit, il n'y a pas de raison.
Donc le rabbi explique, il y a c'est connu l'explication qu'on donne dans cela. De Bezoar ou Betzraim Medaber Biyan Briata Olamot. Dans le Zohar et dans Etzraim, on parle de la création du monde, que fait Ishu Mitzad Prinat Giluim, tel que c'est par rapport au dévoilement de Dieu. Mais étant donné que les dévoilements de Dieu, Gama Giluim Achinali, même les dévoilements les plus élevés, Em Mugdarim Beize Geder, ils ont une certaine limite. Haratson la siyat eize davaru, la volonté de faire quelque chose par rapport à des giluim. Mipne shoto adavaru be'etem la geder shlaim, parce que cette chose-là, ça correspond à leur geder. Par contre, dans le Midrash Tanchuma, tel que l'Admor Azaken l'a expliqué, là-bas on parle de la création du monde telle qu'elle est par rapport à l'essence de Dieu. Parce qu'étant donné que lui il est limité par rien du tout, la volonté de créer le monde, c'est pas parce que la création du monde elle apporte une certaine élévation, elle apporte un avantage, elle apporte quelque chose. C'est juste parce qu'il a voulu. Les malamitam, au-delà de la logique. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on a expliqué la dernière fois la notion de Giloïm. De la même façon, par exemple, que qu'est-ce que ça veut dire Etzem? On a vu qu'il y a deux notions très, très importantes pour emmèner en Chassidut, c'est Etzem et Giloï. Etzem et Giloï, c'est quoi? C'est par exemple dans une personne, quand on voit une personne, par exemple, qu'est-ce qu'on voit? On voit un certain nombre de choses. On voit, quand on connaît une personne, qu'est-ce qu'on connaît de lui? On connaît sa corpulence, on connaît sa façon de parler, on connaît son visage, on connaît ses réactions dans certaines situations, mais jamais on connaît son essence la plus profonde. Ce qui se passe au plus profond de lui-même, jamais on sait. Pourquoi? Parce que l'essence, la partie la plus profonde, ça ne se dévoile pas. Tout ce qui sort, et quand quelqu'un se dévoile, quand une personne se dévoile, qu'est-ce qui se dévoile? C'est un certain aspect de la personne. Certain aspect qui peut être superficiel, qui peut être plus profond, un peu plus profond, mais c'est toujours un certain aspect, mais c'est jamais l'essence de la personne. C'est pour ça qu'on avait les mots du Baal Shem Tov qui disaient « Etzem bilti mitgale ». Donc de la même façon que Akadosh Baruch Hu a créé un système comme ça dans le monde, eh bien il s'est doté aussi, si on peut dire, d'un système pareil. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il y a lui-même, son essence, et après il a voulu avoir ce qu'on appelle des giluim, des façons de se dévoiler. C'était pas une obligation du tout, c'est juste parce qu'il a voulu. Bon. Donc, dès qu'on parle de giluim, dès qu'on parle on a vu les mots dans la Sikha, que chaque giluim, chaque dévoilement, il a un geder. Pourquoi? Parce que dès qu'on parle de se dévoiler, on parle de se dévoiler d'une certaine façon. Dès que tu dis se dévoiler d'une certaine façon, cette certaine façon, c'est une certaine limite. C'est de cette façon-là et pas d'une autre façon. Donc c'est déjà un guéder. Donc qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que par rapport à chaque guéder, il a les choses, chaque chose qui a des limites, il y a ce qui colle avec lui, il y a ce qui ne colle pas avec lui. On avait pris un exemple très simple la dernière fois. On avait dit, imaginez par exemple un homme très 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 grossier qui pense qu'à s'amuser, à manger, dans son tsiyur, dans cette forme qu'il a maintenant, tu veux lui offrir un cadeau, tu vas lui dire, je vais t'expliquer très profondément une suga de Gemara. Il dit, ça ne m'intéresse pas du tout, tu lui fais aucun cadeau en disant ça ne l'intéresse absolument pas. C'est pas un cadeau qui l'intéresse. D'accord? Et lui, pour le moment, il est dans s'il reste dans ce tsiyur-là, il ne sera pas intéressé par la Gemara, ça ne va pas l'intéresser. Maintenant, prends le contraire. Quelqu'un qui est plongé que dans des choses très 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 fines et très très élevées, et dans le limo de choses très 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 profondes, et tu veux lui offrir un super cadeau, je sais pas, tu veux lui offrir un certain Yan Gashmi très grossier, ça n'intéresse pas du tout, c'est pas du tout intéressant. Pourquoi? Parce que dans le tsiyur où il est maintenant, ça colle pas avec son tsiyur, ça colle pas avec sa... Comment on peut dire tsiyur, le mot exact pour dire tsiyur? C'est-à-dire la forme qui révèle l'aspect, ça colle pas du tout avec son aspect, ça colle pas du tout avec son aspect spirituel. Donc ça n'intéresse pas du tout. Donc chaque tsio, étonné qu'il a sa façon d'être, il y a les choses qui collent avec lui, il y a les choses qui collent pas avec lui. Prenez même chez Akadosh Baruch Hu par exemple. Prenons par exemple, c'est marqué en Chassidut, ce niveau d'Akadosh Baruch Hu qui s'abaisse à créer le monde. Est-ce que le monde, il a de la valeur là-bas? Oui. Il a une fissette makom. Pourquoi? Parce que puisqu'il s'abaisse à le créer, tu peux pas dire il s'abaisse à créer rien. Puisque Dieu s'abaisse à créer le monde par rapport à ce niveau de Dieu, le monde, ça a une certaine valeur. Prenez ce niveau d'Akadosh Baruch Hu qui transcende complètement le monde, qui n'a rien à voir avec le monde. Est-ce que le monde, il a une certaine fissette makom là-bas? Non.
Aucun intérêt le monde là-bas. Donc, ces niveaux d'Akadosh Baruch Hu, ils sont pas libres, entre guillemets. C'est-à-dire, c'est obligé Kaviachol, si on peut dire, que par rapport à Malekol Almin, le monde, il est Tofes Makom. C'est obligé de dire que par rapport à ce niveau de Dieu qui s'abaisse dans le monde, il a de la valeur. Et Kaviachol, si on peut dire, il ne peut pas faire autrement. Et ce niveau d'Akadosh Baruch Hu qui transcende le monde, c'est obligé que par rapport à lui, le monde, il vaut rien. Ou est-ce que Dieu est complètement libre, ce qu'on appelle dans les Mamarim, dans les Sirot, Prira Semitzada Atzmut. Pourquoi? Parce que par rapport à l'essence de Dieu, ni le monde, il doit avoir de la valeur, et ni le monde, il ne doit pas avoir de valeur, c'est comme il veut. S'il veut que ça a de la valeur, ça en a. S'il veut que ça en a pas, ça en a pas. Comme il veut. Il y a un moment où le président il dit où ça a de la valeur, où ça n'a pas de la valeur, et c'est les deux la même chose. Bon, pour moi, ce que ça veut dire, mais comme ça il dit. C'est-à-dire, par rapport à l'essence de Dieu, il n'y a aucune obligation, c'est comme il veut. C'est pour ça, le Rabbi rapporte dans les Sichot que, il renvoie dans le côté de roi, l'Admor Azaken dit là-bas que Prira chez l'homme, ça vient aussi du Etsem. Pourquoi? Parce que chez un homme, quand tu parles d'un Gilouï, chacun d'entre nous, il y a des niveaux de Gilouï de la personne. Par rapport à ce Gilouï, comme le Gilouï il est limité, il y a des choses qui collent avec notre personne, il y a des choses qui ne collent pas avec notre personne. Donc à tous ces niveaux-là, on n'est pas complètement libre. Où est-ce qu'on est vraiment libre? C'est-à-dire, où est-ce qu'on est capable de choisir quelque chose qui va à l'encontre de notre tziyur? C'est au niveau de Etsem. Au niveau de Etsem, d'abord on est capable de choisir quelque chose qui est complètement à l'envers de notre tziyur. D'accord? Les Gilouïm, même, c'est pas une création. Non, c'est... À partir du moment où tu parles de Guéder, tu es en train de parler de Dieu, tu es en train de parler de Guédarim. Oui, mais c'est Akadosh Baruch Hu qui a voulu se dévoiler. C'est une page toute avec un certain Guéder. Non. C'est à comprendre, ça. Il faut comprendre. Mais on ne dit pas le mot. Ouais. On en reparlera un peu plus loin, mais... Surtout que dans un peu plus loin. dont on parle maintenant, il y a une notion de or qui est présentée comme Bligeder chez Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est pas ça le lien de Tava, d'Akadosh Baruch Hu. Le Bligeder, un des deux, quand il dit que les créatures vont reconnaître ma pierre du gâteau, là c'est le Bligeder. Et pourtant, c'est du or. On est dans le Bligeder. Comment ça marche ça? Bon, j'ai pas les liens en tête, il faudra voir. Non, j'ai pas le lien en tête, mais voilà. C'est embêtant, ça contredirait ça, ce qu'on est en train de dire maintenant. Puisque dans la Tzimut, on a l'impression qu'il n'y a pas de Guidarim. Et pourtant, le Bligeder est présenté comme un or, selon un des livres du Zohar ici. Dans ma carte de la... J'essaierai de voir. Tu avais déjà un peu parlé de ça la semaine prochaine? Oui. La semaine dernière, je veux dire, mais j'ai pas... Bon. Donc, qu'est-ce que le Rabbi est en train de dire? Le Rabbi est en train d'expliquer, en réalité, c'est des choses qui sont marquées dans sa Mervav. Là-bas, dans le premier marre de sa Mervav, là-bas, il explique le fait que l'Admor Azaken a dit que sur la création du monde, il n'y a pas de raison. Et le fait que le Zohar et le Etzrem, ils ont donné des raisons, donc après, c'est un contradictoire. Rabbi Rachab, il dit que c'est pas une contradiction. Hein? Parce que le Etzrem et le Zohar, ils parlent par rapport au dévoilement de Dieu. Et par rapport au dévoilement de Dieu, étant donné que les dévoilements de Dieu, ils ont un certain guéder, ils ont une certaine forme, donc, eux, ils voient dans le monde une certaine shlemut qui correspond avec leur guéder. Par contre, par rapport à l'essence de Dieu, il n'y a aucun guéder. Donc pourquoi on doit amener le monde? Pas parce que le monde il apporte un il ou une élévation ou un avantage, il n'apporte rien du tout. C'est juste qu'il a voulu point. Pourquoi Dieu a voulu avoir cette demeure dans le monde inférieur? Comme ça, il a voulu. C'est là, quand tu dis comme ça, il a voulu, c'est très péjoratif. Parce que chez nous, quand tu dis un homme normal qui fait quelque chose sans raison, c'est un fou. D'accord? Un homme normal, il a un caprice. Voilà. Parce que, étant donné que nous, on est des créatures, alors chez nous, la valeur la plus élevée qu'on puisse posséder, c'est la logique. Mais chez Akadosh Baruch Hu, la logique, c'est une chose qu'il a créée, il est au-dessus de ça. Donc chez Akadosh Baruch Hu, l'absence de raison logique, c'est pas du tout un manque. Mais est-ce que c'est un cohort chez Akadosh Baruch Hu? Un cohort, ça veut dire. C'est Nitavé, on peut dire c'est un cohort, pour donner une notion. Non. C'est défini comment chez lui, c'est Nitavé? C'est Adatzmuto. Mais on va en parler plus, on va en parler. Mais c'est pas un cohort. Enfin, c'est un cohort, c'est le cohort de vouloir sans raison. C'est même le mot tava, c'est
C'est même plus que le lien de Ratson, oui. Comment tu vas le définir? Non, c'est un Ratson Atzmi, le Malami. C'est un Ratson Voneg Atzmi, on n'a pas de mot pour le dire, on n'a pas d'exemple. C'est pas quelque chose de pratique, c'est quelque chose qui est Bechol Atzmuto. Quelque chose qui touche toute son essence. Enfin, au plus profond de lui-même. Mais les Gilouim est plus haut, c'est Chorma en fait. Non, il y a déjà des Gilouim, Orasov, c'est un Gilouim. Enfin, ça dépend de quel niveau, il y a déjà il y a des niveaux de Orasov qui sont très proches d'Atzmut, mais il y a même au-dessus de Chorma encore. Il y a Ratson, c'est un Gilouim. C'est étonnant parce que dans sa merva, le premier mama, il fait tout un pile-poule pour montrer qu'Al Pisechel, il est Cholel, la chita du Etzraïm et du Zohar. Mais pour démontrer un Yann qu'il est complètement les manas Minasechel. On va voir. On va parler de ça dans la suite. Bon. En vérité, là-bas, il rapporte encore dans la sikha de Shemot qu'on avait fait, il rapporte encore une remarque chez Yakiru Ktulato. C'est plutôt ça le lien de Bligader. Ouais, il n'en parle pas tellement ici. Là-bas, il avait parlé, parce que là-bas, globalement, ça sort que le lien de Akadosh Baruch Hu a voulu, il a voulu qu'on le connaisse. Ou bien les Galouch, les Mortav, Vekochotav, tout ça, c'est Akadosh Baruch Hu a voulu se dévoiler. Biklalut, les deux sont très proches. C'est Big Bull et Bligeder. Non, Bligeder, c'est Yakiru Ktulato. Il a voulu se dévoiler. Il a voulu se dévoiler. Et maintenant, de deux façons. Or et Koar. Begin de Yishtemodunle, c'est le niveau de. Il a voulu dévoiler sa lumière. Et les Galot Shlemut Kochotav, il a voulu dévoiler son Koar. On va en parler. Mais c'est le point commun entre les deux, c'est qu'Akadosh Baruch Hu a voulu se dévoiler dans le monde. Et il a voulu... Donc le monde apporte quelque chose. Il apporte quoi? Qui permet à Dieu de se dévoiler. Comment il explique bien de Encore à Sarpoel dans ce cas-là? Parce que ça ne marcherait pas là, à ce moment-là, il y a un problème. Si tu dis que Encore à Sarpoel, c'est un klal, alors à ce moment-là, c'est fait direct, il n'y a pas besoin d'avoir tout ce système. Alors, là-bas, dans il parle de cette question. Là-bas, il dit que ça aurait suffi, le Olamot Elyonim. On Sphirot etc. comme il a dit. Ça, on va en parler tout de suite. On va va pas parler de Encore Hasser Poel ici, mais on va parler de cette question. On va voir tout de suite. Donc, tel que le rabbi explique dans la Sikha Yakiru Gdulato, il y a un autre endroit dans Etzraïm où c'est marqué chez Yakiru Gdulato que Dieu a voulu qu'on reconnaisse sa grandeur. Donc là, c'est autre chose. C'est pas qu'il a voulu se dévoiler, il a voulu que les créatures reconnaissent. Ça, c'est Mitzad l'Egdarim, c'est ça plutôt le lien de Bligader. C'est ça. Ouais. Bon. Mais là, les deux notions dont on parle ici, c'est Or et Koar. Alors, Dishmaden l'est aussi, non? C'est des Mitzad d'en bas, le Guidar. comment? Ça ressemble, Begin Dishmaden l'est, ça ressemble à... Ça veut dire, pour être connu, il a voulu être connu. Mais il n'y a pas l'un c'est Mitzad Chefsa, l'autre Gavra, parce que Begin Dishmaden l'est, ça veut dire c'est Mitzad le monde. Mais apparemment, alors, toi, tu veux dire... C'est Mitzad Akadosh Baruch Hu. Là, on verra que tel que Rabbi explique, c'est plutôt le lien de Or et Koar, tous les deux. Alors, Or et Koar, c'est juste par rapport quand on avait étudié le mamar de... Gadol Yekvod Abayt Hazeh. D'abord, on avait appris les deux notions de Or et Koar. Donc ça revient un petit peu ici. D'accord, bon. C'est-à-dire la bria bederech peula ou bien la bria bederech bedamemeila. On va revenir. Donc, qu'est-ce que la Bible dit? Donc, d'après l'Admor Azaken, comme il explique le Midrash, pourquoi le monde a été créé? Pas parce que le monde apporte quelque chose, pas parce que le monde donne quelque chose, c'est juste parce que comme ça il a voulu. Donc,
Il dit Okmo, Shenyan Denitave, ou Beatzmut, de la même façon que la notion d'envie dont on entend parler, quand il a voulu où? À un niveau qui est au-delà de la logique, donc c'est dans son essence. Gamha Inyan Sheumitave, la notion, qu'est-ce qu'il a voulu, quel objet il a voulu? Sheumitave, la vouche, il est dire à Betartonim, s'il a voulu avoir une demeure. C'est quoi la notion de demeure? C'est aussi quelque chose qui est lié à l'essence. Pourquoi? Inyan a dire Ahu Alder Dirata Adam. Parce que la notion de demeure, c'est comme la demeure d'un homme. Chez Etzem Adam Darba dira que l'essence de l'homme habite dans la demeure. Qu'est-ce que ça veut dire l'essence de l'homme habite dans la demeure? C'est comme ça. On a parlé plusieurs fois de ça. Normalement, prenez par exemple un roi, quand il est dans différentes situations, il essaie de s'adapter à la situation dans laquelle il est. C'est-à-dire par exemple, quand le roi se montre devant ses sujets, il veut montrer par exemple sa magnificence, sa puissance. Donc il va apparaître avec une couronne, avec des beaux vêtements royaux, accompagné de soldats très bien, avec des très beaux costumes, parce qu'il veut donner une certaine image de lui-même. Quand il va être en conseil des ministres par exemple, il voudra montrer sa chorma, comment il comprend les problèmes du pays, etc. Donc dans toutes les situations où le roi il va essayer de donner une certaine image de lui. C'est-à-dire qu'il va essayer de s'adapter à la situation, et selon la situation qu'il est présentée, selon cela, il va réagir, si on peut dire, pour essayer de donner une certaine image de lui. Image de lui, ça veut dire quoi? Ça veut dire un guilouï. Il va essayer d'apparaître d'une certaine façon. D'accord? Et souvent, on dit même la notion de tzimtzum, parce qu'on dit s'adapter à... C'est quoi s'adapter à? Il va se contracter pour s'adapter à une certaine situation. Ou est-ce que le roi, il n'essaye pas de faire des efforts pour s'adapter à rien du tout? Ou est-ce qu'il est lui-même chez lui à la maison? Chez lui à la maison, là-bas, il est tranquille, il n'essaye pas de se donner une certaine image, il n'essaye pas d'apparaître d'une certaine façon. Il est comme il est. D'accord? Ça, c'est le pshat qu'on dit toujours. Que dans la maison du roi, dans la demeure du roi, dans son palais, là où il doit se montrer devant les sujets, là-bas, il doit se montrer. Donc, il est dans un certain... protocole, stress, tout ce que vous voulez, pour essayer de se montrer d'une certaine façon. Chez lui à la maison, rien du tout. Comme il est, point final. De la même façon aussi, quand on dit que Akadosh Baruch Hu a voulu de faire de ce monde sa demeure, comment on l'explique en Chassidut? L'Admor Azaken avait dit, il a voulu se dévoiler Bechol Atzmoto. Et pas parce que ça lui donne quelque chose, ça y est, là, il n'en a pas besoin. Comme ça, il a voulu. Donc deux choses. Il dit que l'Admor Azaken dit que Nitave, quand on dit que Dieu a voulu avoir une demeure, ça c'est dans son essence, il a voulu. Et qu'est-ce qu'il a voulu? Quelque chose qui est lié avec son essence. Il a voulu que son essence puisse s'y trouver Bechalatzmoto. Donc les deux, c'est doublement lié avec le lien de Etzem. De façon lumineuse. Parce qu'il doit être là et ne pas être lumineux. Oui, oui. Regardez les mots. Derrière c'est-à-dire, je dis les derniers mots du paragraphe, que dans la dire, il y aura l'amshacha d'Atzmut, que Atzmut va s'y trouver, et en plus que c'est visible, c'est lumineux, c'est visible. Je dévoile. Alors, donc on avance, vous allez voir où est-ce qu'on va arriver, vous allez voir tout de suite. V'iniyadoua, voilà qui est connu. Donc là, on va dans Samavav. La preuve qu'on amène pour dire que la cause pourquoi Dieu a créé le monde, c'est parce qu'il a eu envie, les malaméatam, au-delà de raisons logiques. Et c'était, quelle est la preuve? Si tout le but c'était que Dieu avait voulu être connu, ça aurait suffi de créer les mondes supérieurs. Les mondes d'Atsilut, ou les mondes d'Ensof qui sont au-delà du monde d'Atsilut. On n'avait pas besoin pour ça de créer des mondes inférieurs. Et bien au contraire, l'essentiel de Inyan, de la connaissance de Dieu, ou Davka be'olamot elyonim, c'est plutôt dans les olamot elyonim. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Donc le Rabbi Rachab là-bas,
comme tu disais tout à l'heure, quand on lit le moment du Rabbi Rachab, là, on a l'impression qu'il veut prouver qu'Aviachol, on veut dire que l'Admor Azaken a raison. Il vient de poser des questions sur le Etzraim et le Zohar. Il dit comme ça, il dit, une des raisons qui est marquée dans le Etzraim, c'est marqué, dans le Zohar, c'est marqué Begin de Yishte Modunle. Dieu a voulu être connu. Bon. Donc le Rabbi Rachab là-bas, il dit pour être connu, ça suffisait au Lama Atzilut ou les mondes qui sont au-dessus d'Atzilut. Combien on connaît Dieu dans notre monde à nous? Pas beaucoup. Donc il dit si tout le but c'était la connaissance de Dieu, ça suffisait au Lama Atzilut. La connaissance de Dieu elle est bien plus forte dans Lama Atzilut. On n'avait pas besoin de créer Olam Hazeh Atarton. Hein? Pourquoi? Alors, pourquoi? Pourquoi il n'aime pas ce truc-là pas du tout. Au contraire, plus les créatures sont éloignées du Nien, plus c'est le ridouche qui va être connu. Dans l'Ifradim, pas des choses qui sont une Céline. Le ridouche, comment pourquoi il dit ça, le Rachab? Alors, déjà, quand le Rabbi Rachab dit là-bas que ça suffisait au Lamot Elyonim, il ne veut pas dire qu'on n'avait pas du tout besoin de Olam Hazeh. C'est que dans Olam Hazeh, il y a aussi un de Hatzilut chez Olam Hazeh. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu a créé les 4 mondes. Quelle est la différence essentielle entre les 4 mondes? Il y a 2 choses. Il y a la notion de Tzimtzum et il y a Hester. Tzimtzum, c'est que il y a une lumière plus forte dans ce monde-là, un peu plus faible dans ce monde-là, plus faible dans ce monde-là. Et après, il y a Hester. Hester, c'est cette lumière qui est plus ou moins intense. Est-ce qu'elle est visible ou pas visible? D'accord? Il y a 2 notions, Tzimtzum et Hester. Dans notre monde à nous, par exemple, le Hester, il est total. C'est quoi le Hester, il est total? À combien on voit Dieu dans ce monde? Rien du tout. D'accord? C'est pour ça que le Marzaken dit que c'est Olam Tarton Shen le Matamimeno. Maintenant, on aurait pu avoir un lien de Olam Atzilut chez Olam Hazeh, c'est-à-dire, on aurait pu avoir ce monde-là, Gashmi, tout ce que vous voulez, mais dans lequel les Inyanim brillent, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de Hester. Ça serait un lien de Atzilut chez Olam Hazeh. Quand le Rabbi Rachab dit dans le Mamar là-bas qu'on n'avait pas besoin de la mot Atartonim, il ne veut pas dire que ça suffisait à Atzilut de Atzilut. Il dit que ça aurait été suffisant le lien de Atzilut chez Olam Hazeh. C'est-à-dire que si tout le but c'était d'avoir une Yedia, la connaissance de Elokut, il dit ça ne justifie pas la grossièreté qu'il y a dans Olam Hazeh. Parce que dans la grossièreté de Olam Hazeh, il y a le Gilui Elokut, la Yedia, la connaissance de Dieu, elle est très faible, comme on va expliquer tout de suite. Donc il dit, si le but c'était la connaissance de Dieu, alors il dit, ça aurait pu être, c'est comme si je disais, ça suffisait la partie noble de Olam Hazeh. Cette partie de Olam Hazeh dans laquelle on perçoit Akadosh Baruch Hu, Atzilut chez Olam Hazeh, ça aurait été suffisant. Le fait, donc, à quelle conclusion l'Admor Azaken, le Rabbi Rachab va arriver là-bas? Il dit, le fait qu'on voit que dans notre monde à nous, il n'y a pas que des parties nobles. Il n'y a pas que des parties fines, mais il y a des parties très 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 grossières. Ça, c'est pas expliqué par le Zohar et Etzraim. On va voir tout de suite. Ça veut dire que même s'il y avait Atzilut de Olam Hazeh, il y aurait eu à Sagat Hamaut, parce qu'il me semble qu'il dit là-bas, au final, même si on met partie fine de Olam Hazeh, il y a tel que c'est actuellement, mais ça aurait pu être autrement et ça aurait été suffisant pour avoir Begin de Yishte Modunle. Donc, à cause de ça, l'Admor Azaken, je me trompe à chaque fois. À cause de ça, le Rabbi Rachab veut dire, ça c'est un argument qui va en faveur de l'Admor Azaken. On relit dans les mots, regardez. Je reprends le paragraphe, regardez ce qu'il dit. Veine Yadoua, voilà qu'il est connu, la preuve qu'on apporte pour dire que la raison pourquoi Dieu a créé le monde, c'est parce qu'il a voulu au-delà de toute logique.
Donc pas comme le Zohar et pas comme le Etzraïm. Il s'était... Si tout le but c'était d'avoir la connaissance de Dieu, ça aurait suffi d'avoir les mondes spirituels. Le monde Atzilut tout bien au-dessus. On n'aurait pas eu besoin d'avoir Olamot Atartonim, c'est-à-dire on n'aurait pas eu besoin de la grossièreté de Olamazé. Fait Adraba est bien au contraire. L'essentiel de la connaissance de Dieu, elle est dans le Olamot Elyonim ou alors dans la partie noble de Olamazé. Pourquoi? D'ayidia ve'asaga belokut shebeolamot atartonim olamot yetzira aruchanim hirak be'amtsiut delokut velo b'mahut. La connaissance de Dieu qu'on a dans les mondes inférieurs, c'est juste ce qu'on appelle Yediat Amtsiut. Yediat Amtsiut, c'est-à-dire on sait que ça existe. Il y a deux choses. Il y a Yediat Amtsiut et il y a Asagat Amahut. Regardez, un des exemples qu'on donne. Quand on réfléchit sur nous-mêmes, par exemple, on voit qu'on est des hommes vivants, Baruch Hashem. Qu'est-ce qu'on est des hommes vivants? C'est qu'on n'est pas juste un tas de viande. On a en nous une neshama. Comment on voit qu'on a une neshama? Parce qu'on voit qu'on est capable de réfléchir, on est capable de sentiments, on est capable de volonté. Il y a une certaine... On voit très bien qu'un corps humain, c'est pas juste un tas de viande, parce qu'on sent tout de suite une certaine spiritualité dans le corps. Donc, on sent qu'on a une neshama. Et si quelqu'un nous demande, explique-moi qu'est-ce que c'est la neshama, on est incapable de lui expliquer ce que c'est. Donc, quelle connaissance nous avons de la neshama? Nous avons Yediat Amtsiut. On sait que ça existe, mais on n'a pas de Yediat Amehut. On n'a aucune idée de ce que c'est. Pourquoi? Parce que on n'a aucune imagination possible sur les choses spirituelles, d'accord? Donc, c'est marqué que même dans ce monde-là, ou même dans le monde Bria et Tzirasia, toute la connaissance qu'on a de Dieu, c'est que Yediat Amtsiut, c'est que on sait que ça existe. Mais qu'est-ce que c'est Dieu? On ne connaît pas, d'accord? Umikonchke n'est à plus forte raison Beolamasya Gashmi. Il y a plus forte raison dans le monde matériel, dans lequel on ne ressent même pas que Dieu existe. C'est-à-dire, quand quelqu'un arrive à la conclusion que Dieu existe dans ce monde-là, c'est ou bien parce qu'il a une neshama, ou bien parce qu'il a un raisonnement spirituel, une construction intellectuelle qui l'amène à ça. Mais c'est quelque chose qui n'est pas exprimé par le monde Gashmi quand on le regarde avec des yeux Gashmi. D'accord? Si on regarde avec la neshama, si on regarde avec le sechel, c'est autre chose. Je veux dire, quand tu vois une table, point. La table, elle ne te dit pas, je suis une créature de Dieu. Donc, Bekitsour, avec ça, le Rabbi Rachab, c'est pas Chazon qui invalide la raison. On parle de Etzraïm, du Harizal, on parle du Zohar, c'est pas Chazon qui dit ça. Mais il dit ça explique pas tout. C'est-à-dire, ça explique pas la grossièreté de Olamazé. Donc il dit, il en va de même avec la deuxième raison. L'autre raison qui est mentionnée dans le Harizal, c'était que Dieu a créé ce monde parce qu'il a voulu que se dévoile la plénitude de ses forces et de ses actions. Il dit là-bas que pour arriver à dévoiler la plénitude de ses forces, ça aurait été suffisant d'avoir Olamot Elyonim. Pourquoi? Étant donné que même l'Olamot Elyonim, c'est quelque chose. Et la création de Olamot Elyonim, c'est un chidush, yesh me'ayin. La reine, c'est la raison pour laquelle, par le fait que le Orensof crée les mondes supérieurs, Midgal et Akoar Shebo, ça dévoile son Kohar. Prenez la note 27 un instant. Et c'est faire Amarim Tavresh Samer Dalet, ou Regamim Sher Tavresh Ain Bet. Là, il donne les pages. Shagilui de Kohar ou basé chez Poel Davar Chadash. Le Inyan de Kohar, comme on l'avait dit, c'est le fait d'être capable de faire quelque chose de nouveau. On a vu quand on avait appris le marmar là-bas de Gadol hier, on a vu qu'il y avait or,
Or, c'est un dévoilement. Et Koach, et par exemple, le fait qu'un homme est capable de jeter un objet, Koach Azrika, c'est créer quelque chose de nouveau. Quand tu jettes une pierre, le jet de la pierre, c'est quelque chose de nouveau. Là, avant ça, la pierre, elle ne volait pas. Je reprends dans le texte. La reine, et c'est la raison pour laquelle, par le fait que le Sof crée les mondes supérieurs, Mitgale Akoar Shebo, ça dévoile sa force. Quoi sa force? Que Dieu a la force de créer quelque chose de nouveau. Un peu compliqué. Donc, qu'est-ce qu'il dit là? Les mots, qu'est-ce qu'il dit? Il dit comme ça. Il dit, si on prend maintenant l'autre raison qui est mentionnée dans les Sfarim, pourquoi est-ce que Dieu a créé le monde, d'après le Etzraïm? C'est pour dévoiler sa force. C'est quoi sa force? On a vu là du Rabbi Rachab. La force, c'est-à-dire la possibilité de créer, de faire quelque chose de nouveau. Une nouveauté. Donc le Rabbi Rachab dit ici, c'est comme ça, hein, c'était pas la peine de créer Olam Hazeh Agashmi. Ça suffit de créer Olamot Elyonim. Pourquoi? Parce que le Olamot Elyonim, c'est aussi un chidouj. Pourquoi c'est un chidouj? Parce que dans le Olamot Elyonim, il y a des notions. Chochma, Bina, Dat, Chesed, Gvura, toutes ces choses-là, c'est des chidushim. Pourquoi c'est des chidushim? Parce que dans Dieu lui-même, il n'a rien à voir ni avec Chochma, ni avec Bina, ni avec Dat. Dieu lui-même, il n'a rien à voir avec tout ça. Donc, quand HaKadosh Baruch Hu a créé, si on peut dire, toutes ces notions-là, alors ça suffit. Avec ça, il a dévoilé son corps de pouvoir faire un chidouche. Pas besoin de créer Olam Hazeh pour ça. La question que je te posais avant, les Gilouïm eux-mêmes, c'est un chidouche. C'était ma question. Les Gilouïm Bon, pour ça, je te dis, on va en parler un peu. Mais c'est un chidouche, après, Alors, on dit qu'il va tout créer avec le Ratson. Alors, ça dépend dans quel Gilouï. Parce que un Gilouï comme dans Chochma, Bina, ça oui. Mais par exemple, quand Mais tu parles. Ratson, tout, à partir du moment où c'est une taute, Oui, c'est oui. des chidouches. Mais Orensof, non. Tu vois, Orensof, c'est bon. Mais après, sur tout ça, oui. Pour ça, quand tu m'as posé la question, je te dis, on va en parler plus loin. C'est exactement ça. C'est de ça qu'on parle maintenant. D'accord. Oui, Michel, j'attends la question. Dans le deuxième cas, je comprends à la limite le ridouche. Parce que là, il parle d'Enifradim, on comprend l'union de ridouche. Parce qu'avec Atzilut, ça ne marche pas, c'est une salim, mais pas du lien de Yeshmaïn. Mais dans le premier cas, je ne comprends pas ce qu'il veut dire. Parce que il a de dire, le lien de Yafir Gloto, qu'on le connaisse, c'est beaucoup plus fort dans les livraines comme la Mazé. Tartol Chen, Tartol c'est très fort. Pourquoi qu'il dit Mouchlal? Le Rachab, c'est lien-là, pour confirmer... Non, moi je ne comprenais pas le deuxième. Parce que le deuxième, regardez, qu'est-ce qui est difficile à comprendre ici? Qu'est-ce qui est difficile à comprendre ici? Il dit comme ça. Il dit, Akadosh Baruch Hu, donc le Harizal explique qu'Akadosh Baruch Hu a voulu dévoiler Shlemut Kochotav, d'accord? C'est quoi Shlemut Kochotav? Koach, on a dit, c'est la capacité de faire un chidouche. Bon. Qu'est-ce que c'est plus un chidouche? Quand Akadosh Baruch Hu crée les sphirot de Olam Hatzilut, ou quand Akadosh Baruch Hu crée de la matière dans Olam Hazeh, un Yesh Gashmi. On aurait tendance à dire, et c'est pas qu'on aurait tendance à dire, c'est un lachon qu'on voit dans des... Il y a des notes. C'est pas un passage facile. Il y a des endroits dans Chassidut où on dit que quand tu parles, le yesh de Hatzilut, c'est un yesh anetzal. C'est quoi c'est un yesh anetzal? C'est pas un yesh nifrad. Les sphirotes d'Hatzilut, elles se ressentent pas séparées par rapport à Dieu. Quand on dit que les sphirotes d'Hatzilut, c'est yesh dans quel sens? Quelque chose de nouveau. Dans Dieu lui-même, chez Dieu lui-même, il n'a rien à voir ni avec la bonté, ni avec la sévérité, ni avec la chokhma, ni avec... Donc à partir du moment où Akadosh Baruch Hu a fait émaner de lui ces choses-là, c'est un vrai chidouche. Mais c'est tout un même chaîne. Et le Rabbi Rachab dit... C'est un rideau, C'est un fil-poule, là, c'est dans sa merveille, il y a tout un même chaîne. Là, il dit Pchitout, mais c'est pas discuté. Mais le Gilouï est plus intime que dans ce monde-là. Si tu parles du Gilouï, le Gilouï est plus intime qu'ici. Tu parles du Gilouï des forces de Dieu. Voilà, c'est ça que je demande. C'est ça que je demande. C'est ça la question que je demande. Il est plus intilout. Il est quoi? Il est plus intilout que le Gilouï. C'est vrai ce que tu dis, mais d'un autre côté, c'est du Gilouï qu'on parle ici. C'est un Rijout Mitzad Elion. Mitzad de Elion. Tandis qu'il y a un caillou, c'est pas Mitzad de Elion. C'est un vrai ridouche. Bon, alors. Qui ne répond pas, le lien de Poël dans sa merveille.
en fait le biur du Zohar ne marche pas parce que il y a pas de, ça n'existe pas quoi et Poël les malades. Là il ramène pas là cette réponse là. Dit que pour ça suffisait. Il n'y a pas la question que vous dites ouais. Si on donne cette réponse là. Non. Parce que là-bas il demande, il veut dire même Mitzad le Olamot Elionim ça suffirait les Sphirot avec nous autres. On n'avait même pas besoin des Sphirot de Poël. Bon, encore, mais sans rentrer là-dedans. Je veux dire c'est la chose très simple. Enfin très simple. C'est pas très simple. Quand on parle d'une chose, qu'est-ce que ça veut dire Yesh Me'ain? Quand on dit qu'on crée quelque chose, Yesh Me'ain. La notion de 1. De rien on crée. Oui, non mais ça veut dire quoi Yesh Me'ain? Ça veut dire qu'il n'y a aucun makor. Il n'y a pas de source. Nous, ce que nous. C'est le contraire de Giloy Elem, quoi. C'est le contraire de Giloy Elem. Giloy Elem, c'est-à-dire on dévoile une chose qui existait de façon voilée, ça devient dévoilé. Yesh Me'ain, ça veut dire il n'y avait aucun makor pour la chose. Il n'y avait aucune source pour cette chose-là. Ça, c'est la notion de Yesh Me'ain. Est-ce qu'on peut y avoir des choses plus Yesh Me'ain et des choses qui sont moins Yesh Me'ain? Non. Pourquoi? Parce que Yesh Me'ain, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de makor. Alors, s'il n'y avait pas de makor, il n'y avait pas de makor, point. Il n'y a pas plus Yesh ou moins Yesh dans cette notion de Yesh Me'ain. Donc, la notion de Chidush, c'est Chidush ou c'est pas Chidush. Quand est-ce que c'est Chidush? C'est quand il n'y avait pas de makor. Encore une fois, je rappelle ce qu'on avait vu par exemple. On dit que dans la Zaken, quand il explique dans Shara Yechud Ve'emunah, il dit que les gens font les différents, ils font l'erreur. Ils comparent la création de Dieu à la création d'un homme. Il dit un homme quand il crée, c'est pas Yesh Me'ain. Pourquoi? Il dit très simple. Quand un orfèvre prend de l'or, il fabrique un bijou, un keli. Donc c'est pas Yesh Me'ain. Pourquoi? Parce que l'or il existait déjà, il l'a transformé. Bon. Maintenant, on avait déjà vu plein de failles dans Tana, il dit pas clairement, mais il y a des mamarim où le Rabbi Rachab le dit, ok, tu me parles de la matière, le matériau, je comprends que tu n'as rien fait, il était là avant, tu n'as pas fabriqué l'or. Mais la forme, imaginez que l'orfèvre, il a fabriqué un bijou avec une forme originale, il n'y a pas de copie de ça dans le monde. Pourquoi je ne dirais pas que cette forme, ça s'appelle Yesh Me'ain? Pourquoi pas? Alors, on a vu le Lachon qui est marqué dans les mamarim, pourquoi ça s'appelle pas Yesh Me'ain? Hier, elle n'était pas là cette forme, c'est une forme, il n'y a pas d'original, il n'y a pas une autre forme comme ça dans le monde. Parce qu'elle était là potentiellement. Pourquoi elle était là potentiellement? Parce que l'or, est-ce que l'or c'est un matériau qui est obligé de rester sous la forme d'un lingot? Non. L'or, il a milchatrila dès le départ. L'or se prête à toutes les formes que tu vas lui donner. Si tu traduis ça en français, ça veut dire quoi? C'est comme si tu disais potentiellement l'or. En vérité, l'or peut avoir toutes les formes. Dire l'or peut avoir toutes les formes, ça revient à dire potentiellement l'or a toutes les formes. Quand tu lui donnes une forme, tu n'as fait que révéler une potentialité. Ça ne s'appelle pas Yesh Me'ain. Pourquoi ça ne s'appelle pas Yesh Me'ain? Parce qu'il y a un makor. Il y a un makor. C'est quoi le makor? C'était la potentialité que l'or avait depuis le départ, depuis l'origine, d'avoir toutes les formes qu'on va lui donner. D'accord? Donc en vérité, Yesh Me'ain, c'est quoi? C'est une chose qui était impossible. Parce qu'en vérité, pourquoi? C'est une chose qui hier elle était impossible, aujourd'hui elle est là. Ça c'est Yesh Me'ain. Parce que si hier la chose était possible, c'est quoi elle était possible? Hier, ça pouvait être là. D'accord? Donc ça veut dire qu'il y avait déjà une potentialité de la chose. D'accord? Donc c'est pour ça que, en tout cas, la notion de Yesh Me'ain, c'est qu'il n'y a aucun makor. Quand Akadosh Baruch crée Olam Hazeh à Gashmi, avant Briat Olam, il n'y avait rien du tout, il n'y avait que Dieu lui-même. Donc on comprend que Olam Hazeh, c'est pas seulement, on l'a vu plein de fois, c'est pas simplement qu'il n'y avait pas de monde, c'est qu'il n'y avait même pas le concept du monde. D'accord? Même l'idée, le concept du monde, la notion de monde, la notion de trois dimensions, la notion d'espace, c'est pas juste qu'il n'y avait pas de temps, il n'y avait pas le concept de temps. C'est pas juste qu'il n'y avait pas d'espace, il n'y avait même pas le concept d'espace, il n'y avait rien. Toutes ces choses-là étaient complètement impossibles. Et bien de la même façon, la notion de Chesed Gvura Tiferet, pareil. Tu peux pas dire que les sphérotes c'est Yesh Me'ain. Dans Tania là-bas, il explique que c'est Nimshar Benetzal. C'est pas Yesh Me'ain. C'est Yesh Hanetzal. Oui, mais c'est. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Attends. Dans le mot Yesh, il y a plusieurs traductions dans le mot Yesh. Des fois, Yesh, ça veut dire quelque chose qui est séparé de Dieu. Le Yesh Hanetzal, il n'est pas séparé de Dieu. Il est Meyuchad avec Dieu. Ouais. C'est Saïd Pashtout. Là, on parle d'autre chose. On parle du Chidush qu'il y a là-dedans. Le Chidush, c'est quelque chose de nouveau qui n'avait aucun makor avant. Oui. Et le Rabbi dit, dans cette Nekuda-là, il n'y a pas de différence entre les sphérot d'Atzilut ou le Yesh de Olam Hazeh.
Dans les deux cas, c'est un chidouche, de la même façon. Et encore une fois, d'après ce qu'on vient de dire, ça ne peut pas exister plus chidouche ou moins chidouche. Chidouche, ça veut dire quoi? Chidouche, ça veut dire que la chose, elle n'a pas de makor. Alors s'il n'y a pas de makor, il n'y a pas de makor. Dès que la chose, elle devient, ça s'appelle un chidouche. Sur ce point-là, que sur ce point. Mais pas sur les frères des Meyouchad. Non, bien sûr. Sur les frères des Meyouchad, ça marche pas. Mais non, parce qu'Atsilut, c'est de la divinité. Oui, bah, justement. Donc c'est compliqué. C'est plus Nika, c'est le chidouche, il est ici. Comment? C'est Nika, c'est plus BLM là, dans la Tzilut, la notion de chidouche, elle est plus Alors BLM, il va dire le contraire, il va expliquer après que non seulement ça, mais c'est plus ce qu'il disait tout à l'heure, ce que Shimon disait, qu'en vérité, c'est que le chidouche il est plus Nika dans la Tzilut. On va au moins lire ces lignes-là. Mais il y a une note aussi, il faudra faire le... Parce qu'il y a... La question que je dis, c'est qu'il y a le lachon qu'on voit dans tous les autres endroits où c'est plus yesh dans la masse, ça va être la note 28. Alors regardez, je prends le... Il dit Valderez ou Batam, vous l'avez? Valderez est la même façon, Batam, chez Galouche, les moutes kochotav ou peolotav. Si on prend la raison dans laquelle on dit pourquoi est-ce que Dieu a créé le monde, parce qu'il a voulu dévoiler la plénitude de ses forces et de ses actions. Qu'est-ce que le Rabbi Rachab dit dans le Mamar là-bas? Chez Birtei, chez Galouche, les moutes kochotav, pour arriver à dévoiler la plénitude de ses forces. Hayamaspik beitavut olamot elyonim. Ça aurait été suffisant de créer les olamot elyonim. Pourquoi? Parce que, étant donné que même le Olamot Elyonim c'est une Metsiout, Metsiout dans le sens, c'est quelque chose, pas Metsiout ni Fredet, attention. Et leur création, elle est dans une façon de Chidush, c'est quelque chose de nouveau. Il n'y avait pas de Makor. Dans Dieu lui-même, il n'y avait pas de Makor pour les Sphirot. La reine, c'est la raison pour laquelle, à l'aider Shor en Sof, mais Haveotam par le fait que la lumière infinie de Dieu porte à l'existence des sphirotes, même si les sphirotes c'est de la divinité, ça fait partie de lui-même. Midgal et Akor Shebo. Avec ça, Dieu il dévoile son corps. Pourquoi il dévoile son corps? Il dévoile sa capacité de faire un chidouche. Vous voyez, comme il dit entre parenthèses, Shebekocho le'avot davar hadash, que Dieu est capable, kaviachol, de créer quelque chose de nouveau. Davar hadash, ça veut dire quelque chose qui n'a pas de makor. Mais la Dirapétartonie, le Kidouche, il est beaucoup plus fort dans une créature qui est nifrade. Attends, on ne parle pas de Dirapétartonim là, on ne parle pas de Dirapétartonim. Mais eux, quand ils ont dit ça, ils parlent du Dirapétartonim dans le Etzraïm et le... Ah non, eux, ils ne parlent pas de Dirapétartonim. Dirapétartonim, c'est la Marzakin qui a parlé de ça. Non, mais dans le sens, c'est pourquoi il a créé le monde. Comment? Oui, mais eux, ils n'ont pas parlé. C'est le Marzakin qui est parti chercher le Midrash Dirapétartonim. Ils n'ont pas parlé de ça, eux. Le Zohar Etzraïm. Et là, le Rabbi rajoute que Veyeteramizou, plus que cela encore, Yesh Loma, chez Ikar Gelush Lemut Kochot, Avudav Kabit Avutolamot Elyonim. Que la Shlemut, de dévoilement de croix de Dieu, c'est. Avant, on a dit ça suffisait au Lamot Elyonim. Là, le Rabbi dit, c'est pas juste ça suffisait, c'est plus fort dans Lamot Elyonim. Pourquoi? Alors, on va le dire, mais on expliquera la prochaine fois parce qu'on va pas avoir le temps. Parce qu'étant donné que les mondes inférieurs, ils sont créés par le Koach de Dieu, mais de quelle façon? De façon que le Koach il se voile. Donc tu peux pas parler de Giloya Koach, puisque le Koach il se voile. En créant les mondes de Bria et Tzirasia, le Koach il se dévoile pas. On va laisser ici, on reprendra si Dieu veut la prochaine fois. C'est comme je l'ai dit, c'est que le cours de Zrika, tu ne le vois pas dans la Oui, et Bédiouk. C'est ça l'idée. Oui, tout à fait. Il faudra répéter, pour comprendre ce passage-là, il faudra qu'on répète tout ce qu'on avait vu sur quoi Hazrika, c'est tout un... Ouais. Et faire la note 28, si Dieu veut. Bon. Et pourquoi il ne ramène pas le...